Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Amis du matin. Non, 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 pas chagrin. On disait ça, non, fut un temps. Hein? On disait ça, fut un temps, les amis. Hein. Ça me gratte, là. J'ai une petite plaque d'eczéma qui me gratouille. Bon, comment allez-vous toutes et tous? Je devais être là samedi et je n'ai pas pu, chers amis. Parce que j'ai pas mal travaillé à la maison, j'avais plein de choses à faire. Bah oui, mais que voulez-vous? Il faut bien. Alors demain, 1er novembre. 1er novembre, c'est la Toussaint, c'est donc la fête de tous les saints. Est-ce que je fais une voyance demain? Écoutez, je ne pense pas, les amis, parce que c'est un jour saint pour moi, donc je ne vais pas le faire. Je ne ferai pas de voyance, non. Non, j'en ferai pas. J'en ferai une le 2. Le 2, c'est la fête des défunts. Là, on peut. Enfin, là, je le fais. Ça me gêne moins, si vous voulez. Voilà. Non, pas que j'ai pas de respect pour les défunts. Hein, bien au contraire, hein, les amis. Ne croyons pas ça, surtout. Bon sang, j'ai l'impression qu'il me manque de la lumière, moi. Attendez. Si, il manque de la lumière. Voilà. Que lumière fut. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Bon, on se fait un petit coup comme je vous l'avais dit, là, pour Donald, pour voir un peu ce que ça va donner là-haut, pour vos élections, puisque vous me l'avez demandé. Donc, on regarde, on revient un peu dessus, on voit ce que ça donne. Je sais pas, j'ai pas une bonne impression par rapport à ça, j'en sais rien. C'est un peu comme si il allait y avoir quelque chose de louche encore là-dessut. Bon, enfin, on va bien voir. Ah, bon. T'en sais rien, Abigail, donc tais-toi déjà pour commencer, tire tes cartes et puis tais-toi. On se fait un petit coup de 32, les amis. Je ne vous cacherai pas que j'en ai ma claque de la politique, je vous assure. Hein. J'en ai ma claque. Mais alors, ma claque. Mais vous êtes demandeur, hein? Ah oui, vous demandez un tas de choses. Et on va faire la réintégration des soignants aussi, pour voir un peu ce que ça va donner en France. Et si on commençait par ça déjà? Je sais pas. Je sais pas les amis. Allez, on va regarder simplement là déjà pour Donald. Et pour Monsieur Bidon. Voilà. Hein, on va regarder. Je ne vais pas regarder si vous allez être heureux ou heureuse, parce que fatalement, dans le peuple aux États-Unis, il y en a qui vont être pour Monsieur Donald et il y en a qui vont être pour Monsieur Joe. Donc, c'est difficile ça aussi. Hein. Alors, on va regarder, on va essayer de voir un petit peu. J'interroge. J'interroge pour Monsieur Trump. Allez, pour Monsieur Trump, s'il vous plaît, les midterms. Est-ce qu'il est heureux ou est-ce qu'il est malheureux? Conflit. Oui, je vous ai dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas. C'est comme s'il allait y avoir quelque chose, un conflit, je ne sais pas quoi, qui, je suis pas de retard, il n'y a rien, hein, mais je ne sais pas, je sais pas. Allez, puisque votre question c'était est-ce que DT va remporter les midterms? Alors c'est lui qui doit le faire, j'en sais rien du tout, la politique j'y connais que dalle. Les amis, je dis toujours que j'y vais en brut de pomme. Hein. J'avais du mal de savoir ce qui se passe en France. On nous parle d'un changement, d'un bouleversement, de quelque chose qui va être conflictuel en tous les cas. Grand changement, grand bouleversement et des conflits. Bon, apportant les conflits en tous les cas. Bon. Allez, on va voir. Remarquez, pour le coup, ce serait bien que je me gourre. Hein. Pour le coup. Ce serait intéressant. Hein. Ce serait intéressant. Allez, on va voir. Oh, de toute façon, hein. On ne se prend pas la tête, les amis. Hein. Ça n'est qu'une voyance. Voilà, c'est tout. C'est rien de plus. Il ne faut surtout pas prendre ça au premier degré. Surtout pas. Hein. On est ensemble, on passe un moment ensemble. C'est Versailles ici, Abigail. Oui, c'est Versailles. J'ai tout allumé, Nunu. C'est comme ça, j'ai tout allumé. Allez, on y va. Pour Monsieur Bidon. Oh non, Trump. Enfin oui, c'est lui que j'avais dans la tête.
On nous parle d'une dame veuve, on nous parle de quelque chose de lointain. Là, c'est aussi les uniformes, ça. Hein. Ça, c'est aussi l'armée. Hein. Je vous le dis jamais, mais le roi de carreau représente aussi l'homme d'autorité, l'homme d'armée, l'homme en uniforme. Mais on nous dit que c'est loin. La maison, on peut considérer que c'est la maison White. Allez, qu'est-ce qui se passe au loin? C'est qui cette dame veuve, là? Quelque chose de pas mal, là, concernant au loin, il y a de la perfidie, on nous dit, sur le travail de la maison. Il y a quelque chose de perfide qui se cache au loin. Voyons voir. Sur les signatures. Si j'ai la réponse. Pourquoi j'ai une dame soit veuve, soit divorcée, soit célibataire qui ressort dans cette affaire? Je demandais pour les mi-terms. Je vous pose la question, les amis, parce que j'y connais rien. Qu'est-ce qu'elle a, cette dame-là, sur une grande joie pour elle? Ah, il y a une réussite pour une dame. Sous retard. Est-ce que cette dame dans le jeu de 32 peut représenter le pays? C'est pas improbable. Ça n'est pas improbable. On a une grande joie. On a une grande joie quand même. Hein? Quelque chose qui tient à cœur. Il y a une réussite sur quelque chose qui tient à cœur concernant une dame. Une dame qui a la sagesse. La dame de pique, c'est une dame qui a la sagesse en elle-même, toute seule, comme ça. On nous parle de quelque chose de loin. On est donc loin de chez nous, loin de la France. Hein. Il y a des perfides. Je dis des, hein, parce qu'il n'y en a pas que un. Le valet de pique, de toute façon, c'est jamais une personne seule. Voilà, et il est accompagné d'un valet de trèfle. La maison White, le travail, les signatures. Dans les défis. On va regarder avec Bébel. Hein. J'ai de nouveau une dame qui ressort. Il y a beaucoup de dames là-dedans, hein, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de protagonistes. Hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont en concurrence. Parce que c'est quoi les mi-machins là-haut? Ça représente quoi, ça? C'est pas les présides. C'est un peu comme chez nous, je sais pas, remarquez, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe, hein, les amis. Hein. J'en ai aucune idée là-haut comment ça se passe. Hein. Mais on nous dit, toujours est-il qu'on est en train de nous dire que à la maison, en tous les cas, tout ce qui concerne d'été, sans travail, il va y avoir des signatures, mais ça pourrait concerner une dame. Une dame, ça va faire plaisir. Bon, allez, on va regarder. On va prendre Béline, qui va peut-être nous en dire un petit peu plus. S'il est décidé aujourd'hui, je dis bien s'il est décidé. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, il n'est pas décidé, monsieur Béline. Voilà, il fait la tête, il n'est pas content. Bon. Alors, toutes mes pensées les plus sincères à Jean-Michel de la chaîne Tarologiquement Vôtre, les amis, puisque vous savez qu'ils ont subi un drame dans la famille, dans leur famille. Bien évidemment, je me permets de le dire parce qu'il le dit lui-même. Hein. Et voilà, son oncle a été retrouvé, donc depuis plusieurs semaines qu'il était disparu. Voilà. Bon, bah, belle pensée à toi et à ta famille, Jean-Michel, en tous les cas. Allez, on va regarder un petit peu. Monsieur Béline. Ah, vous n'êtes pas décidé aujourd'hui? Ben, moi non plus. Alors, comme ça, on est deux. Hein. Comme ça, on est deux. Deux rageux ensemble. Ça va être bien. Stérilité. Je n'ai pas posé ma question encore. Il y a quelque chose qui est stérile. Quelque chose qui n'aboutit pas. Monsieur Béline, s'il vous plaît, je voudrais savoir, j'aurais bien aimé l'autre quand même, mais bon. Je voudrais savoir, vous savez, celui qui fait toujours peur, là. Figurez-vous que Donald, les midterms, bénéfique pour lui ou pas? Les midterms, Donald, bénéfique pour lui ou pas du tout? Ben, on nous parle de changement, il y a bel et bien du changement à l'horizon. Hein.
Ben, bénéfique pour lui ou pas du tout, on dit que sur le destin, il a du changement. La clé de la destinée est retournée. Oui, le Béline se lit à l'envers à l'endroit. Je vais vous le mettre en communauté pour que tout le monde en prenne connaissance parce que ça commence à me gonfler, ça, hein, aussi. Le Béline se lit à l'envers et à l'endroit. L'oracle Béline, qui est une déclinaison du tarot Béline. Point à la ligne. Je vais le mettre en communauté, que ce soit clair pour tout le monde. Il a quelque chose sur son destin qui retarde. Changement. Retardé aussi. On peut aussi me dire que le changement sur le destin qu'il voudrait ne se fasse pas. Parce que mes cartes sont retournées. Hein? On pourrait me dire ça aussi. Allez, on va voir. Carte du hasard derrière. Allez, on regarde. Monsieur Béline, sur 5 cartes, un tirage en croix pour Monsieur Donald. S'il vous plaît. Le hasard, la renommée, l'infortune. Je vous ai dit qu'il allait y avoir quelque chose. Hein. À la nativité, là, les peuples, la nouvelle. Il y a une réussite à la nouvelle pour le peuple, en tous les cas pour une partie du peuple aux États-Unis. Il va y avoir une réussite à la nouvelle sur quelque chose de nouveau. On nous parle d'un accident. Hein. Il y a quelque chose d'accidentel qui va mettre dans l'infortune. À la renommée, on va le savoir. Est-ce que ça nous parle des midterms ou est-ce que c'est en train de nous parler de quelque chose qui va encore arriver, ça? Ça, c'est encore pas improbable. Hein. C'est encore pas improbable. Changement, ça ressort hein, pour Monsieur D'été. Changement, changement retourné. Donc, il espère un changement. Il espère quelque chose, bien évidemment. L'union, hein, l'union est retournée aussi. Par contre, la méchanceté, elle est bien droite. Elle est là. Hein. L'amour. Le bonheur reste droit quand même. Hein. La réponse au centre, on a quand même le bonheur. C'est comme si il allait y avoir quelque chose de pas clair au niveau de ce changement, au niveau de ces midterms là. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Sur un chemin de vie un petit peu plus lointain, on voit qu'il va y avoir une union, mais remarquez, oui, parce que si c'est pas les présidentielles, ça encore, c'est ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a du retard, hein, qu'on nous indique le retard dans les... Le changement de quoi, s'il vous plaît? On a le bonheur au centre. Hein. Il y a le bonheur au centre. Hein. Sur la méchanceté, il y a le bonheur et l'union, le bonheur des peuples, le bonheur des personnes, quoi. La méchanceté et l'union, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un changement avec les honneurs. Donc, il y a quelque chose, effectivement, quand même. Il va avoir les honneurs dessus. Hein. Le changement est légèrement retardé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait retarder légèrement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, il y a une réussite sur la méchanceté. Ok, d'accord. On a la petite tête couronnée qui revient, l'homme de prestance, les personnes, pas l'homme tout seul, puisqu'on est bien dans l'union. Hein. Ce n'est pas une seule personne qui dirige un pays. Hein. Mais en tous les cas, on a une tête couronnée là-dessus. On a quand même quelqu'un qui a de la beauté, la prestance, la beauté du cœur. J'ai presque envie de dire aussi. Parce que j'ai le cœur derrière. Hein. Est-ce qu'on est vraiment en retard? Est-ce qu'il y a vraiment du retard, Monsieur Béline? C'est difficile, hein? On a une carte de grâce là-dessus. Enfin, vous, mes amis, la grâce et les plaisirs. Ça vous apportera quelque chose de beau, en tous les cas. Donc, soit c'est bidon qui gagne, et il y en a qui sont heureux, hein, voilà, hein, c'est plaisir. Mais la carte de la grâce, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Hein. Là, si vous voulez, j'ai
petit pressentiment. Moi, je vois ça. J'ai un tout petit pressentiment. C'est qu'une partie du peuple, hein, parce que j'ai 2 fois l'union, il y a une partie du peuple qui est pour garder Jo. Ça, c'est les procès. Les procès, on peut nous parler de ce qui va se passer avec les élections. C'est ça, c'est les lois, hein, les procès. Mais enfin, un procès, c'est un procès quand même. Hein. Honneur sur les procès. Honneur sur les lois. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je dis? Je prends le risque? Je prends pas le risque? Je dirais cuit, hein. Je dirais cuit. Je dirais que ça va changer, que ça va bouger. Mais qu'il y a quand même de la méchanceté. Il y a une réussite. Alors, c'est soit une réussite pour la méchanceté, soit une réussite sur la méchanceté. Je dirais sur la méchanceté. La réussite est sur la méchanceté. La méchanceté, elle est là. La réussite est dessus. Et je recouvre un tout petit coup. Vol-perte. Vol-perte. La méchanceté, la réussite, vol-perte. La méchanceté perd sa réussite. Voilà. Alors, qui considérez-vous de gentil et de méchant là-haut? Moi, ça, après... hein. Le bonheur, en tous les cas. En tous les cas, on m'annonce le bonheur. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est comme s'il y avait une partie du peuple, je sais pas, qui était pour garder Monsieur Bidon. Bon, bah écoutez, je sais pas, on va bien voir. Hein. On va bien voir, les amis. Allez, je vais demander à... Je demande à qui, là? Demandez à Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle la Sibylle. Oh, 17 minutes, je m'épate. Je m'épate, les amis. 17 minutes. Je suis épatée de ma rapidité. Bon, mais moi, je dis toujours ça vers 17 minutes. Et puis, allez. Mademoiselle Lenormand. Plaisir, divertissement. Oh, ben, elle annonce les plaisirs, les divertissements avec le 2 de carreau. Mademoiselle Lenormand, oui, c'est vrai qu'on pourrait prendre un jeu de 54 hein, ou 52 cartes. Victoire. Ah oui, plaisir, divertissement, victoire. D'accord. Pour monsieur, je parle pour monsieur Trump. Hein. On est d'accord, hein, Mademoiselle Lenormand. Hein, je ne parle pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Plaisir, divertissement, victoire. Bon. Monsieur Trump, on garde ou quoi? La Sibylle des salons, les discussions, les pensées. D'accord, ok. Le dépit. Le dépit des pensées. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière le dépit? L'homme de loi, le jeu, l'amour, enfin en tous les cas l'union, on va le prendre dans le sens là. On a les pensées. On pense vraiment à quelque chose, l'absence, la surprise, elle crée quoi la surprise? L'union, la fidélité et l'attachement. Bon. Allez, on y va, Mademoiselle la Sibylle. On a donc les plaisirs et les divertissements suivis de la victoire. La victoire de quoi? Ou de qui? Ou pour qui? La victoire, la victoire au rendez-vous. Victoire au rendez-vous, j'entends. Rendez-vous aux élections, aux urnes, hein, j'ai envie de dire.
Ah oui. Pourquoi hein? Gaspiller. Le déplaisir. Pour qui? Chagrin et larmes. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont être heureux. Il y a la victoire d'un côté, mais il y a chagrin et larmes de l'autre. Hein. Suite à des visites, à des déplacements. Pour faire simple, il y en a qui vont se déplacer aux urnes parce que c'est un plaisir. On y va comme si on allait à la fête, bien évidemment. On dit que on y va pour la victoire, pour la gloriote, évidemment. On nous parle de visite, d'invitation. Hop, on invite les personnes à s'asseoir, entre guillemets. Il va y avoir une grosse contrariété là-dessus. Et le chagrin et les larmes. Vous pouvez m'en donner une de plus sur le chagrin et les larmes. Ben, serre-toi, Abigail, serre-toi. Juste pour savoir c'est quoi. Il est dû à quoi ce chagrin et ces larmes? Ah, chagrin et larmes pour les ennemis. Le chagrin et les larmes pour les ennemis. Contrariété des plaisirs des ennemis. D'accord. D'accord, d'accord. Il y aura réconciliation. Il y aura réconciliation. Comment je peux vous interpréter ça? Le problème, c'est que je ne sais pas là-haut comment ça se passe. Comment je peux vous interpréter ça? C'est comme si... Chagrin, larmes, suite à des ennemis, il y a des réconciliations. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui contrariait, mais qu'au final, il allait se positionner de l'autre côté. Vous voyez? Un ennemi. La lettre, le courrier, les nouvelles. D'accord? Elle apporte quoi? Le retard. Hein? Ouais. Elle apporte le retard. Hein? Les nouvelles arrivent, mais en retard. Il y a, si vous voulez, il va y avoir du chagrin causé peut-être par les ennemis, hein, ceux qui ne veulent pas que d'été arrive, hein, c'est pas improbable, hein, mais il y aura réconciliation, poignée de main, accords, les accords, suite à des courriers, des lettres, mais ces lettres-là, elles arrivent avec retard. Courrier, signature, retard. C'est le l'as de pique, hein. Le retard. L'as de pique, c'est tout ce qui doit être signé, puisque c'est ça. Hein. Il nous parle de signature dans le jeu de 32, et on dit que c'est retardé. C'est étonnant, hein? Bizarre, ça. La visite, c'est quoi? La visite des joueurs, donc des protagonistes, hein, de ceux qui sont là pour aller voter d'un côté et ceux qui sont là pour être élus. La visite des joueurs, d'accord. Qui c'est qui gagne? Qui se la casse-pied? Ah, il va y avoir querelle, vous avez vu? Il va y avoir... Bah, remarquez, c'est normal, hein, c'est une sorte de bataille aussi, ça j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu la bataille, hein, si vous voulez. Bon, la bataille des urnes, hein, on va dire ça comme ça. Allez, encore une là-dessus, va. Les querelles, elles amènent où? Elles conduisent où? Piège. Mais il y a un piège. Vous voyez? C'est comme s'il allait encore y avoir quelque chose avec ces élèves. C'est bizarre, ça. Hein? Piège, ça conduit où? Piège sur l'union. On va pas le prendre dans le sens du mariage, on va le prendre dans le sens de l'union. Hein, au vu de la question, il y a un piège là-dessus. On dit que l'union, c'est un piège. L'union, il y a un piège sur l'union. C'est pour ça qu'il va y avoir des querelles. C'est étonnant, hein? Il y a peut-être encore des magouillous, hein? C'est ce qui s'est passé, hein, là-haut, hein? C'est ce qui s'est passé là-haut. Ben oui. Ça a été dit et redit, il me semble. Hein? Bon, ça a même été prouvé, hein, je crois. Hein? Oui, oui. C'est même pas que je crois, c'est que j'en suis sûre, certaines. Ça a été prouvé. Ah, ils peuvent toujours gagner, hein, si c'est magouillou. C'est sûr que alors là, on peut rien y faire, mes pauvres amis. Hein. Je vais demander à être là. Hein.
On termine avec la Sibylle. Allez, on va regarder avec Etela. Monsieur Etela, je sais pas pourquoi je garde la carte de la Sibylle dans ce jeu. Je l'aime bien, en fait. La Sibylle me parle toujours de réunion, de discussion, d'invitation, de inviter à faire quelque chose. Là, en l'occurrence, on parle des élections. Bon, on est bel et bien sur quelque chose de mondial. Monsieur Etela nous parle de quelque chose de mondial. Je vais le couper tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Etela, dans le monde, là? Quelque chose qui voyage. L'union. D'accord. Héritage. Bon, c'est les élections. Hein. C'est les élections. Voyage. Le monde. Hein, nous avons les éléments là qui sont là. Nous avons... ouais. Ici, on a l'union et l'héritage. D'accord. Bon. Monsieur était là. D'après vous, monsieur Trump, il est réussi ou pas du tout? Allez, puis après, on prend une température pour les soignants. Hein. D'accord. Monsieur Trump, il a réussi ou pas du tout? L'union, clôture. Mais il va y avoir des disputes intenses, des conflits lors de déplacements. Mais c'est grand, les États-Unis aussi. Hein. Allez, je recouvre les conflits pour voir. Critique, incident. Il va y avoir un incident. Hein. Qu'est-ce qu'on clôture là? On clôture quelque chose au niveau de la maison. Blanche. White. Elle nous parle d'une dame. Il y a une dame qui ressort. Hein. Elle est pas bien, cette dame. Ouais, il y a de l'imprévu. Hein. Je vous ai dit qu'il allait y avoir de l'imprévu. Hein. À quoi ils peuvent s'attendre là-haut? À du bâton mis dans les roues. On parle d'imprévu et d'espions quand même. Hein. Avec des disputes, des conflits. Qu'est-ce qui va se passer encore? Je ne sais pas. Hein. Ça n'arrête pas en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sort de partout. Espionnage sur l'union. D'accord, ok. Pour Monsieur Donald. Il y a quelque chose qu'on va apprendre rapidement là. Il va y avoir une bataille intense avec des critiques et des incidents suite à des espions sur une union. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Il y a une surprise qui cause le chagrin. Il est d'accord avec mademoiselle, avec la Sibylle. Hein. Il y a la surprise qui cause le chagrin sur l'union, là. À la nativité, sur quelque chose de nouveau. Ça dit que ça va entrer dans les extrêmes. Bon. Qui ne réussit pas, quoi. Enfin, il réussit, mais... Quoi que je sais pas, hein, là. Changement de table, hein, dépouillement, changement de table. Si on dit qu'il peut réussir puisqu'il va clôturer, à la maison, c'est-à-dire sur son travail. Mais on a une dame qui ressort. Cette dame-là, est-ce qu'on peut là aussi dire que cette dame représente l'Amérique? Improbable. Si c'est ça, on dit que c'est une dame qui est très malade. On dit que l'Amérique est très malade. Il va y avoir un dépouillement à la table avec un changement. D'accord. 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'en veux bien deux de plus. Ça me fera un jeu à 15 cartes. Il réussit ou pas au final? Donald. Il réussit ou pas, Donald? Courrier embarrassant. Disgrâce. Hein. Ouais, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose. Hein, moi, je suis mi-figue, mi-raisin quand même. Hein. Il y a de la disgrâce suite à des courriers, à des nouvelles. Je suis mi-figue, mi-raisin. C'est comme s'il allait se passer quelque chose avant.
tous les cas, on m'annonce de la disgrâce à la nouvelle. Ah oui, hein, c'est ce que dit le jeu, hein. C'est ce que disent les tarots. Hein. On est bel et bien là-dessus, hein, sur les présidentielles. Tant pis, hein, je vais un tout petit peu plus loin dans les détails, là, cette fois-ci. Ouais, je vous dis, regardez. Retard, traverse, bâton de mie dans les roues. Et je vais loin dans les détails, je ne peux pas aller plus loin, les amis. Hein. Bon. Bon, par rapport à des courriers, par rapport à des nouvelles qui vont être très embarrassantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles embarrassantes? J'en sais rien. On nous dit que ça va être peut-être encore comme ça s'est passé la dernière fois. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des malversations, des faux trucs. Je crois que j'avais entendu une énormité. Alors, je ne sais pas si c'est avéré ou pas. J'en sais rien du tout. Il n'y a plus rien qui m'étonne, quoi. Ah, on a quand même l'expédition et la réussite. Hein. Je ne voudrais pas vous faire des fausses joies. Hein. Je dirais qu'il va réussir quand même, mais pas sans mal. Hein. Pas sans mal. Hein. Qu'ils avaient fait voter des animaux, des chiens qui étaient décédés. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, hein, ça. Hein. Mais il n'y a plus rien qui m'étonnerait, les amis. Les soignants, vite fait. On reviendra sur des thés. On reviendra dessus, les amis. Hein, parce que là, c'est lourd hein, de faire ça. Ça va faire quand même un an, plus d'un an, moi, que je fais ça. Hein. J'en ai ma claque. Hein. Allez. Donc oui, je vous avais dit hein, que j'avais fait une voyance sur monsieur Elon Musk. Je vous avais dit qu'il réussirait, mais que ça allait prendre du retard parce qu'il demandait des comptes ou des papiers, des choses comme ça. Il faudrait retourner voir la vidéo et c'est donc ce qui s'est produit. Monsieur Elon Musk a bien racheté Twitter. Hein. Donc, je ne vais pas raconter de conneries. Ah oui. Mais oui, non, je ne raconte pas des conneries. Pas du tout. Je ne fais qu'interpréter les cartes et les messages que l'on me donne. Point à la ligne. N'en déplaise. Monsieur l'oracle, je ne sais plus. d'Iris, et j'oublie le nom de famille. Figurez-vous qu'en France, nous avons des soignants suspendus. Vont-ils le rester encore longtemps? On nous parle de période de froid, d'hivernage, d'hibernation, d'enfermement. Un petit peu, se mettre en retrait, comme ça, pas enfermement. Fin, achèvement, perte. Pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, en tous les cas, pas pendant la période. On nous dit c'est mort pour la période de l'hiver. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Voilà. Puis je ne vais pas aller au-delà. Je vais simplement vous l'interpréter comme ça. Ok, d'accord. Bon. La période de l'hiver, mort à la période de l'hiver. On peut pouvoir nous dire aussi qu'ils vont avoir besoin de plus de monde en période d'hiver. C'est pas improbable. Qu'ils auront besoin de plus de soignants. C'est pas improbable. Allez, on va voir. Pour mes petits soignants, pour les personnes qui ont été suspendues, là. Ils sont suspendus comme ça encore longtemps ou quoi? Que c'est que ce truc-là? C'est fou, ça, quand même, hein? Je comprends pas que ça ne se révolte pas plus que ça dans les services et que je comprends pas, moi. Je vous assure, je comprends pas. Hein. Allez, mes petits soignants, toutes les personnes suspendues, moi je dis les soignants, mais toutes les personnes suspendues, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, rivalité, jalousie, possessivité sur la souveraineté. Sur le pouvoir. On dit qu'il va y avoir une rivalité par rapport à ça, au niveau de Point Gouv, chez nous. On nous dit
qu'il va encore se battre. Vous voyez, il se bagarre pour le bâton, là. Oui, on veut que les personnes soient réintégrées. Non, on ne veut pas que les personnes soient réintégrées. L'opposition contre point gouv, hein, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la souveraineté qui est ici, qui nous parle de point gouv. Il se bagarre longtemps comme ça, et finalement, point gouv, il décide quoi? Ah, il y a la solution quand même. D'accord, ok. Il est temps de couper, d'accord, ok. On nous dit qu'il va être temps de mettre un terme au conflit. Concernant ça, concernant les suspendus, il va falloir couper, élaguer quelque chose. On nous dit que la souveraineté, c'est ça, hein, je ne dis pas de conneries, je n'ai pas mes lunettes, le pouvoir, les personnes qui ont le pouvoir, en tous les cas, détiennent la clé, et cette clé-là, ce serait une solution. C'est quoi cette solution? Belle, soleil, pas soleil, c'est quoi la solution? C'est le pouvoir qui détient la solution, bah oui. La sagesse, d'accord, ils vont prendre donc une décision sage, d'accord, ok. Bénéfique pour nos petits suspendus. Ouais, surprise inattendue, quelque chose d'inattendu, une surprise, d'accord, ok. Allez, j'en veux bien une cinquième. Est-elle belle cette surprise? Ne soyez pas énigmatique, bon sang. Est-elle belle cette surprise? Ah, surprise en période de froid, en période d'hiver, d'accord, ok. Ils s'amusent, hein. Ah ben, ils font mumuse, hein, je vous assure, hein. Ils font mumuse. Hein. Qui? Ben, l'opposition et point gouv, ils font mumuse. C'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Ça manque de maturité, tout ça. Hein. Bon, bref. L'intuition, c'est quoi? Prendre du recul. Ben, par rapport au foyer, par rapport à la sécurité des personnes dans les foyers, quoi. Ah oui. Par rapport à ça, par rapport au fait que ben, les personnes, ça fait quand même un moment que toutes les personnes suspendues, qu'ils n'ont plus de salaire, quoi. Encore, bon, il y en a plein qui ne réintégreront pas parce qu'ils n'en ont plus envie, hein, ça c'est sûr. Hein. Je l'avais déjà dit aussi. Hein. Mais ils ont changé de métier, tout simplement. Hein. Mais là, on nous dit que le souverain, enfin les souverains en tous les cas, opposition ou pas d'ailleurs, hein, les souverains, il y a la clé, il y a une clé de réussite là-dessus. On nous parle de savoir, de sagesse en tous les cas, quelque chose d'inattendu qui arrive, quelque chose d'imprévu en période d'hiver. Allez, j'en veux bien deux de plus, on fera cette carte dans les détails. Il y aura une transformation, une évolution par rapport à ça, ok, d'accord. La transformation et l'évolution d'un homme. C'est possible, hein, que Nunu change d'avis, hein, et puis qu'ils se disent, ben, faut les réintégrer, mais en période d'hiver. Alors l'hiver, ça va jusque février, je crois. Hein. Ah oui, hein. Je ferai un tarot complet là-dessus, hein, les amis, hein, parce que là aussi, c'est pesant et c'est lourd. Hein. Ça fait tellement de temps que ça dure, cette affaire, que c'est pas normal, ça. Moi, je comprends même pas qu'on puisse trouver ça normal. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ça, moi. Hein. Ça va avoir lieu dans le futur. D'accord. Ça va avoir lieu dans le futur. Ça aura lieu dans le futur. La sagesse aura lieu dans le futur. Par rapport à nos petits suspendus, hein, les médecins, je pense à tout le monde. Hein, toutes les personnes suspendues, le boulanger du coin, le pâtissier d'en face, voilà, toutes les personnes qui ont été suspendues, qui n'ont plus de boulot. Voilà. On dit qu'il y a un homme mûr, là, qui va faire transformer les choses. Un homme sage. Un homme qui a la sagesse. Hein. Alors, est-ce que c'est Nunu? En tous les cas, c'est quelqu'un qui fait partie de point gouv. On nous parle quand même du souverain. Mais la France, elle n'est pas chapeautée que par une seule personne. Elle est chapeautée par plusieurs personnes. On dit qu'un homme mûr, enfin en tous les cas un homme qui a la sagesse, un homme qui est père de famille. Ah bah tiens, pour vous donner un indice, il a déjà des enfants cet homme. Hein. Un père de famille. Hein.
provoque une métamorphose, une évolution. Bon, bah écoutez, on verra bien. On dit que ça va avoir lieu dans le futur. Je referai un jeu complet hein, sur les soignants. Je referai un tarot complet sur les soignants pour voir, parce que non, je ne vous oublie pas. Ne croyez pas que je vous oublie. Les amis, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là, ni moi, ni mes collègues. Mais non, on aimerait bien que l'on soit tout autrement. Hein. Ben oui, parce que je peux vous garantir que nous aussi, on fatigue. Hein. On fatigue suite à tout ça. Ça peut être sympa hein, de faire des tirages sur la politique ou la géopolitique. Ça peut être sympatoche. Hein. On rigole des fois quand même. C'est vrai qu'on peut rigoler 5 minutes. Mais bon, allez, ça va s'arranger. Il va falloir que ça s'arrange. La stabilité, l'ancrage. On nous parle de stabilité et d'ancrage. Ça finira par s'arranger. Hein. Je ferai un jeu complet dessus, les amis, pour savoir exactement... Enfin, exactement, on ne me le dira pas, mais pour savoir, pour avoir au moins une idée, voilà, de votre devenir, hein, les soignants. Ah oui, c'est important. Je referai un tirage complet là-dessus. Ne vous tracassez pas. Là, demain, nous sommes le 1er novembre, c'est donc la fête de tous les saints. Voilà, je pense à Saint Padre Pio, je pense à Saint Benoît, je pense à Saint Joseph, à tous les saints du paradis, puis tous les saints qui sont sur terre, bien évidemment. Chaque prénom est le prénom d'un saint, bien évidemment, les amis. Hein, ce sera donc la fête à tout le monde demain. Le 2, ce sera la fête des défunts, mais le 2, je ne le considère pas de la même manière, si vous voulez, tout en ayant quand même un énorme respect pour nos personnes qui nous ont quittés, bien évidemment. Oui, bien évidemment. Et donc, on se retrouve le 2. Donc, demain, je ne fais pas de voyance. Ben non, je suis désolée. C'est comme ça, vous le savez, hein, je pense. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, ils le savent. Je ne fais pas de voyance demain. Je vais regarder quand même vite fait avec les portes de l'intuition, là, pour les soignants. Si je peux avoir une carte au niveau des portes de l'intuition pour les soignants. Juste une carte pour leur remonter le moral, s'il vous plaît. Allez. Pour remonter le moral de mes petits soignants. Ont-ils encore longtemps à attendre? Vont-ils devoir encore... c'est pénible, hein? Oui. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse à votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon. Faites-vous confiance, quoi, les amis. Ça, je suis lasse de le dire aussi. Hein. Faites-vous confiance dans tous les domaines. Faites-vous confiance pour avoir l'abondance. Seul votre... l'intuition et le ressenti peuvent vous guider, pas le mental. Le mental, c'est l'ego. L'intuition et le ressenti, c'est le cœur. Mais ben, c'est pas ça qui va me dire si mes petits soignants ils vont retrouver du boulot. Hein. Enfin, les petits suspendus. J'ai l'impression qu'on vous a suspendu comme ça par des petites pattes, par les petites cordes. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. Quelque chose qui se prépare dans l'invisible, c'est donc quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne sait pas. Donc ça peut être au niveau de point gauve, hein, les amis. Hein. D'accord? On ne sait pas tout, hein, et on n'est pas dans leur petit papier non plus. Hein. Bon, je reviendrai dessus, hein, c'est promis. C'est promis. La prochaine fois, c'est pour vous, les soignants. Bon, écoutez, alors pour d'été,
Je suis mi-figue, mi-raisin. C'est un peu comme si il encore y avoir des coups de Trafalgar ou des conflits ou quelque chose comme ça. Ou alors il pourrait y avoir des grosses disputes lors du dépouillage. Je ne sais pas comment on dit là, vous savez, du dépouillement. Il pourrait y avoir des gros conflits, des disputes, des choses comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas tourner tout à fait rond. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quand même là-haut beaucoup de personnes, c'est le ressenti que j'ai, hein, beaucoup de personnes ont envie que Joe reste là. Bon, bah écoutez, les personnes qui me suivaient et qui m'envoyaient des mails, vous n'êtes pas la totalité des États-Unis, les amis. Ah ben non, hein. Là par contre, je ferai le buzz. Je vous le dis. Je vous embrasse, les amis. Allez, c'est bientôt, c'est le 8 novembre. C'est quand le 8 novembre? C'est la semaine prochaine. On regardera un tout petit coup le 7. On regardera, mais bon. On verra bien, les amis. On souhaite que tout se passe bien en tous les cas. Et qu'on se retrouve le 2 novembre, bien évidemment, pour votre petite voyance du soir. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. À très bientôt.